Bonjour tout le monde, je m'appelle Jim. Je suis ici pour l'introduction dans le webinaire APCHQ pour la liste ventilée Texil. Alors, avec cette présentation-là, vous pouvez préparer vos questions, les mettre sur le lien et à la fin, on est Madame Nathalie Bouchard, on est accompagné avec elle, avec l'APCHQ. À la fin, elle va poser les questions que vous mettiez sur le lien. Alors, bienvenue. Merci beaucoup pour prendre le temps de venir nous écouter aujourd'hui. Et puis, on est fiers de vous introduire la liste ventilée Texil. C'est une solution pour contraire les dommages d'eau dans les sous-sols. Bon. Alors, dans notre présentation, on veut vous introduire aujourd'hui qu'on est une compagnie entièrement québécoise. On est situé à Montréal et notre fabrication est une entreprise entièrement fabriquée ici à Montréal. Nous autres, dans notre entreprise, on veut devenir un leader en technologie de matériaux de construction innovants pour la prévention des dommages causés par les dégâts d'eau et la contrôle de l'humidité et créer une meilleure circulation d'air dans les sous-sols qui va faire une meilleure qualité d'air dans les maisons. C'est très important pour nous d'introduire des produits de qualité pour protéger les sous-sols. Bon, je vais vous parler un petit peu de l'historique de Texil. Moi, je suis Jim McDonald. Je suis l'entrepreneur général depuis plusieurs années, 35 années plus. Qu'est-ce que j'ai fait avec un de mes sous-sols pour un des clients? J'ai inventé une liste ventilée Texil pour répondre à des besoins de ma clientèle. Le but, c'était pour contrer les problèmes d'humidité, les dégâts d'eau et la moisissure, et en même temps améliorer la qualité d'air dans les sous-sols. Ce produit a été très important parce que j'ai vu les investissements de mes clients augmenter dans les sous-sols et un dommage d'eau créer un désastre. Alors, avec Texil, on a pris plusieurs démarches auprès des différents consultants et experts pour développer une liste ventilée de très bonne qualité. On a des évolutions de notre prototype et multiples tests pour améliorer notre produit à un produit final Texil. À Texil, j'ai un appui de 4 associés chevronnés pour assurer une entreprise solide au Québec. On a un brevet canadien et américain pour la liste ventilée Texil. On est très fiers membres de l'APCHQ, l'ACMAT et de la Prevtech. Bon, j'aimerais ça vous introduire une vidéo qui démontre l'installation du produit et la fonction. S'il vous plaît, regardez la vidéo. Si jamais la vidéo ne marche pas, mais on peut tout le temps aller sur le site Internet, sur YouTube, on a toutes nos vidéos de Texil dessus. Ça a l'air peut-être des problèmes techniques à matin, mais à Texil, on est une bonne compagnie avec un produit, mais côté technique, à Texil, dans la vidéo, ben, on présente comment que Texil, qui est une liste ventilée, un 2x4 est installé d'habitude sur le sol du béton et s'il y a un dégât d'eau, il n'y a pas de dégagement pour l'eau, le 2x4 reste humide. Texil, c'est une liste ventilée de plastique qui vient se déposer sous le 2x4 et là, on l'installe au sol pour que les montants peuvent être bâtis et le gyps par-dessus. L'air en dessous crée une circulation d'air à un niveau de 3/4 de pouce pour créer une ventilation et assécher le sous-sol. Bon. La liste ventilée Texil, il n'y a aucun produit qui a ces caractéristiques et les avantages de notre liste ventilée Texil.
Actuellement, les entrepreneurs posent sur le 2x4 sur un polyéthylène ou un joint de lisse sous les 2x4. En effet, un petit peu d'eau et c'est dur à sécher, il n'y a pas de circulation d'air. Après un nombre d'années, le 2x4 peut venir endommager. L'installation est très facile. Un clic, elle est installée sur le 2x4. Après ça, on dépose le 2x4 au sol et on affixe, on bâtit le mur. Il est disponible textile en des longueurs de 4 pieds de long. Autre caractéristique, on est un produit de protection pour les structures de plancher et de les murs. On est un produit qui contrecarre les dommages de l'eau. On est un seuil de plastique recyclable qui permet le drainage de l'eau et la circulation d'air et qui protège le bois et l'humidité contre la moisissure. On est un produit de prévention dans un contexte d'humidité et de dégâts d'eau qui permet une ventilation jusqu'à l'intérieur du mur et en soulevant d'environ 18 mm, 3/4 d'un pouce. La hauteur du 2x4 est élevée par 3/4 d'un pouce, 18 mm, qui permet une circulation d'air et un séchage rapide. Notre produit facilite grandement le nettoyage après une infiltration d'eau. D'habitude, le 2x4 au sol, ça prend longtemps à sécher sous sol. Les produits de nettoyage ne rentrent pas sous le mur, mais avec la lisse ventilée textile, l'assèchement est très rapide. C'est un produit qui réduit substantiellement le temps de travail et les coûts de rénovation. Alors, si le sous-sol a souffert une fissure d'eau, une légère inondation, une inondation de 1 pouce, alors avec textile en place, les dommages sont minimisés alors que le mur n'absorbe pas l'eau et l'assèchement se fait plus rapide. On a une meilleure circulation d'air. Alors, la qualité d'air au sous-sol, on n'a plus de matériaux qui restent trempés, qui ont absorbé l'eau durant une inondation. Le mur est élevé, l'air circule en dessous, le bois reste sèche et aussi les matériaux sur le bois. La lisse ventilée textile. Pourquoi c'est un produit de l'avenir? La situation présentement est actuellement largement médiatisée. Avec l'augmentation constante de nombre de dégâts d'eau, inondations, infiltrations, bris de conduits d'eau et des coûts énormes avec les inondations. On essaie de faire un changement dans les résidences qui souffrent des inondations. Pourquoi c'est un produit d'avenir? Bon, les changements climatiques et les zones inondables nous rendent plus sensibles à des dommages causés à nos sous-sols construits en place. Un sous-sol nouveau bâti, c'est un investissement. On ne veut pas qu'elle soit détruite avec une surprise d'inondation. Un produit d'avenir, oui, les bris d'appareils ménagers ou aussi autres incidents tels qu'un lave-vaisselle, un bain qui déborde, une toilette qui déborde. Ça, textile est là pour protéger aussi. Bon, la prochaine introduction est une vidéo, une simulation de 2 murs dans un bassin d'eau. C'est une durée de 48 heures et l'eau qui est absorbée dans le bassin n'affecte pas le mur textile. On voit l'eau qui montre le mur non textile. C'est une durée de 48 heures d'eau dans une simulation d'un sous-sol inondé. S'il vous plaît, regardez.
Avec les vidéos, on peut voir la solution est très simple et efficace. Le mur textile n'a pas été affecté par l'humidité, que ce soit l'eau propre, l'eau sale, mais avec le mur non textile, l'eau bleue a monté le mur. C'est quelque chose qui va rester en dessous et en arrière du mur long terme. Alors, avec textile, ça n'arrive plus. Bon, la page suivante. Dans notre recherche et développement, notre preuve de concept a été faite des tests concrets avec des centres de recherche reconnus à Québec. Des différents sorties de détails dans notre preuve de concept est le taux d'humidité relative a baissé beaucoup plus rapidement avec textile qu'un mur non textile. La vitesse d'assèchement d'air est près de 6 fois plus rapide avec textile en place, comparé à un mur non textile. Une inondation avec un mur non textile, il va prendre l'eau à sécher avec textile en place 6 fois plus vite. La quantité de colonies de moisissure a nettement augmenté durant les 14 jours après inondation dans la pièce de témoin comparativement à la pièce munie d'un système de textile. Alors, on a fait un test dans la preuve de concept en laboratoire. Les deux murs ont été installés des pièces indépendantes. Alors, dans la chambre non textile, les murs ont été humides pendant 14 jours. Il y avait des pores de moisissure qui ont augmenté dramatiquement. Le mur textile, pas de moisissure, de pores de moisissure qui ont grandi. On a un appui avec la CTMP, le Centre de technologie minérale et de plasturgie à Thetford Mines. Ils nous ont aidés à évaluer et développer notre prototype. On avait leur compactement aussi dans notre production, notre moule et notre fabrication. Aussi, on a des tests réels en actuel cas de rénovation. Comme qui est détaillé sur la page, je suis aussi un entrepreneur général où j'ai développé Textile et j'ai eu la chance d'installer Textile dans les multiples années qu'on est en développement. Alors, présentement, Textile il est installé dans environ 125 de nos sous-sols en rénovation et dans ces 125-là sous-sols, il y a malheureusement 10 des maisons ont eu des réinondations. Mais la bonne chose qui est arrivée avec Textile, que les 10 maisons qui ont des réinondations, il y en a seulement une qui a appelé leurs assurances pour une réclamation. Les 9 autres qui ont eu une réinondation, il n'y a pas eu de dommages du tout, c'est simplement un nettoyage du plancher, les murs ont asséché, ils n'ont pas absorbé de l'eau. Le seul qui a appelé les assurances, il avait un plancher non résilient, il y avait un plancher en bois franc sur le plancher de sous-sol, un plancher de haute gamme. Malheureusement, ce plancher-là, avec 3/4 d'un pouce d'eau, il a subi des dommages irréplaçables. Alors, mais ces murs, dans ce sous-sol-là, ils n'ont pas eu de dommages d'eau. Textile a sauvé tous les murs dans les situations de 10 réinondations. La capacité d'eau dans un sous-sol d'une maison moyenne, avant qu'il touche les murs, est environ 2000 litres d'eau, qui est 3/4 d'un pouce d'auteur. Alors, si un sous-sol il va inonder, on va avoir un 3/4 d'un pouce d'eau, 2000 litres d'eau, les murs ne sont pas encore affectés. L'évolution du produit est suivie par M. Richard Edwards, un ingénieur à bâtiment. Il recommande en tout temps, en toute construction de sous-sol, la protection du système textile pour ne pas avoir de dommages murales. Page, s'il vous plaît. Dans nos tests et développements en continu, on a installé Textile dans une maison laboratoire, un institut qui enseigne les contracteurs comment devenir des spécialistes en restauration. C'est une maison qui s'appelle le Flood House à Dorval et le sous-sol il est installé Textile. Demi du sous-sol est un système textile. L'autre demi, c'est un sous-sol non textile. Alors, quand la maison est inondée, le sous-sol a subi 2000 litres d'eau et les étudiants qui se font enseigner comment assécher une maison professionnellement assèchent le sous-sol au plus vite possible.
Le côté non textile prend de 6 à 9 jours à sécher. Le côté textile sèche en dedans de 20 heures. C'est une preuve qui recommande à unanimité en tout temps parce qu'il voit la réelle action de textile. Textile est un produit accepté par la GCR. C'est le produit c'est un produit qui approuve comme un produit de plus. La GCR, c'est Garantie de construction résidentielle à Québec. Il accepte textile pour un produit d'avenir qui va empêcher les dommages d'eau. On a une demande déposée à la CCMC, le Centre canadien des matériaux de construction. L'analyse est en cours pour devenir un produit approuvé dans le Code du bâtiment. Textile est un produit LEED. Textile a été un finaliste dans l'innovation ACMA 2020, l'Association québécoise de la quincaillerie des matériaux de construction. On était dans le concours Innovation 2020 pour un produit innovant 2020. On est très fiers. Prochaine page, s'il vous plaît. Bon, une autre vidéo. Cette vidéo-là vous démontre un outil à textile qui s'appelle le Textile Guide. Le Textile Guide est un produit métallique qui est un guide pour faire en anglais, du rétrofit, ou en bon franglais, du rétrofit. Textile, présentement, un mur qui est un sous-sol standard, subit une inondation d'eau. On peut rebâtir le mur avec à l'assèchement, remettre du gypse, mais aussi présentement avec le Textile Guide, on peut trancher les murs pour installer le textile dans un mur existant sans arracher le sous-sol au complet. S'il vous plaît, regardez la vidéo. Bon, comme dans la vidéo, même un mur existant, une maison qui a des murs de gypse, des murs de 2x4, on peut installer le textile en simplicité. Prochaine page, s'il vous plaît. Bon, où acheter le textile? On a un produit qui est disponible dans 11 points de vente au Québec, autour de Montréal. Dans notre site Internet, on a tous les adresses. On a d'autres développements en projet pour autres surfaces. On espère être disponible dans tous les magasins qui sont proches. Possiblement, maintenant, la livraison peut être sur notre site web si vous n'êtes pas proche d'un de nos 11 magasins. C'est un produit aussi qui débute sa vente aux États-Unis. On est vendu par RM Beltwright en Ohio, pour nos voisins américains. Bon, une autre vidéo encore. Merci pour votre patience. On vous introduit une vidéo d'un projet où c'est une maison existante. Les changements ont été faits pour réaménager l'intérieur du sous-sol. Alors, la vidéo va démontrer la différence entre un mur distant, des murs finis, des nouveaux murs installés. Textile protège les nouveaux murs et on ne voit pas la différence. Textile est caché derrière la plainte. S'il vous plaît, regardez la vidéo. Bon, avec la vidéo, on voit textile, il est installé, on ne le voit pas, il est caché derrière des murs, mais la protection est en continu. C'est important que si on bâtit, on investit de l'argent dans le sous-sol,
On veut pas perdre nos investissements. On veut que le sol reste protégé. Un dégât d'eau, c'est pas le fun. Bon, prochaine page, s'il vous plaît. Bon, pour conclure, Textile Solutions, on a plus, si vous avez besoin d'autres informations, on a notre site Internet. On a aussi sur YouTube plusieurs vidéos qui démontrent les différentes façons, les différentes applications pour installer une protection textile. Nous sommes disponibles en tout temps pour informations complémentaires. J'ai mon site Internet, on a Info Textile, on a le courriel de moi personnel, jim@textile.com. Je suis disponible en tout temps pour du support des questions. Et puis, merci beaucoup pour prendre le temps d'écouter notre démonstration APSHQ un matin de Textile Solutions. On est très fiers d'être une entreprise québécoise. On a produit un système qui aide les clients à réduire leurs dommages d'eau et c'est très important pour nous autres qu'un investissement sur le sous-sol reste protégé long terme et qu'il n'y ait plus de change de dommages d'eau qui détruit les matériaux. Présentement, Mme Bouchard va préparer s'il y a des questions. Je reste prête à répondre aux questions au mieux que je peux. Alors, Mme Bouchard va prendre le contrôle et je vais me préparer pour répondre aux questions. En fait, je pense que la présentation a tellement été claire, il n'y a pas de questions qui nous ont été soumises pendant la présentation. Donc, je peux vous laisser conclure avec le mot de la fin. OK, c'est fini? Oui. OK, mais écoute, encore, si jamais quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. On a le courriel, on a un téléphone sur notre site Internet. On est prêt pour vous assister. J'apprécie beaucoup le temps, l'opportunité de vous introduire Textile sur cette plateforme-là, APCHQ, merveilleuse au Québec. Et je vous demande, prenez le temps de protéger vos sous-sols. Avec Textile, je vous assure, les sous-sols ils vont rester secs et l'investissement ne va pas être perdu. Alors, merci beaucoup, prenez soin de vous et restez sécures et en santé et gardez vos sous-sols secs. Textile va vous aider. Merci et bonne journée.